Bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir, je ne vais pas me tromper ce coup-ci. C'est votre show de questions et notre show de réponses, ou du moins on essaye. Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire sur Twitter avec le hashtag LADMB, sur macquebecentraide.com, notre site de forum, notre plateforme de forum sur Mac Québec. Vous pouvez nous écrire aussi au podcast @macquebec.com ou maintenant, merci à Jean-Michel, nous téléphoner partout dans la province, dans le monde et dans cette galaxie au 1-877-561-2357. Et on a mis... on a déployé en fait la technologie Claude Poirier cette semaine. Hein? Nous avons la boîte vocale. on a maintenant la boîte... Vous pouvez nous communiquer dans la boîte vocale. Mon adresse, c'est boîtevocale@commercialtva.com. Donc, vous pouvez nous téléphoner maintenant et si vous nous suivez en direct sur la plateforme Spreecast, ou en fait, non, c'est pas vrai, c'est sur macquebec.com/en-direct où vous pouvez nous suivre, ben, vous pouvez chatter avec nous autres et vous pouvez nous voir en direct, nous poser des questions et même peut-être vous mériter des applications, mais pas cette semaine. Pas cette semaine. Pas cette semaine. Il semble avoir une pénurie, en fait, chez les développeurs d'applications de code. On va donner des applications Mac Québec gratuites, je pense. Ouais, on peut-tu faire ça? On peut-tu donner des codes pour pour des applications gratis, oui, c'est vraiment... Non, mais... Ah non, c'est autre chose. C'est bon. Je me trompe. Excellent. Justement, avec moi, ce soir, j'ai Jean-François Roy. Bonjour Jean-François, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, merci. Je suis un peu fatigué, j'ai une tendinite, c'est pour ça que je suis un peu fourré. On a des codes qu'on me dit... On va regarder qu'est-ce qu'il y en est, puis les gens qui nous poseront des questions pourront se mériter quelques codes ce soir. On a aussi Jean-Michel qui commence pratiquement à être un régulier au podcast. Ben oui, bonsoir Alexis. Ça va bien Jean-Michel? Très bien, merci. Ben merci à toi pour cette plateforme téléphonique Voix sur IP. Et maintenant, en fait, on a tout fait un patentage sur la console. Là. Il y a des entrées, en fait. Ça devrait avoir l'air professionnel, là, c'est vraiment, ça. ce soir. Là. Les messages étaient professionnels au téléphone. Là, le son, la manière dont ça fonctionne, ça va être professionnel aussi. Excellent. Jean-Michel, en fait, qui se joint à l'équipe, je disais, il est pratiquement régulier, mais en fait, il se joint à l'équipe régulière du podcast Mac Québec et des amateurs de Mac Bonsoir, en remplacement de Vincent. Mm-hmm. Vincent qui va faire des chroniques de temps en temps, mais qui est très, très occupé. En fait, ça a plus marché que moi, en fait, lui, populariser son service sur Mac Québec. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de contrats. Il étudie. Et donc, il était obligé de couper en quelque part. Puis ça va être dans l'animation du podcast. Mais il va revenir de temps en temps pour les événements spéciaux, des trucs comme ça. Des concours. On a des concours. On a terminé celui de la carte de 50$ à iTunes, qui est un excellent concours qui a bien fonctionné. 600 quelques personnes ont participé. Et là, on en a un autre. Bon, c'est pas intéressant. C'est un petit prix. C'est un petit prix de 5. C'est un peu cheap. Un iPad à gagner en collaboration avec Hybe. Donc, vous pouvez aller... on va mettre le lien pour le concours, mais vous pouvez aller sur le site de Mac Québec et puis participer à ce concours-là. Ça vous demande de faire un petit j'aime sur la page de Hybe et à ce moment-là, vous êtes inscrit. Ah, et on a bientôt 6000 abonnés à Twitter. Oh, quand même. même. Juste dire ça de même. Là. Je sais pas combien Facebook qu'on a. On doit être 3300. Hier, je pense on était 3358. On s'approche de Dominique Arpin à 200 000 abonnés sur Twitter. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on s'approche de Kim Auclair, qui en a 9 000, je pense. Non, il est rendu à 14 ou 14 000? Oui, on va se servir de son compte bientôt. Ben oui. on va hacker le compte, on va lancer une rumeur à propos de la bourse, puis tout va crasher. Oui, exactement. C'est ça qu'on va faire. On a lancé une promotion, en fait pas une promotion, une campagne de financement
Fait que on a pris des photos de nous avec un T-shirt rouge avec une manche coupée. Non, c'est pas ça, c'est pas nous autres, ça. C'est la Croix-Rouge. Oui, c'est ça. En fait, c'est une campagne de financement qui s'appelle assez clairement « Envoyer Mac Québec au WWDC ». Et ce qu'on essaie de faire, c'est de ramasser des fonds pour acheter une grosse catapulte puis shooter Vincent jusqu'à San Francisco. Fait que ça prend une pas pire catapulte. Chance qu'il a migré. Oui, c'est ça. Chance qu'il court. Chance qu'il court, il va pouvoir faire les derniers 1000 si on rate notre coup. Donc, c'est ça, envoyer Mac Québec au WWDC. On est rendu en ce moment à 1305 $. Et ce qui se passe, c'est qu'on a décidé que pour envoyer quelqu'un là-bas, il faut être en mesure de ramasser au moins le prix du billet de la WWDC avant que la mise en vente soit faite. Demain. Pour pas avoir c'est ça. Pour pas avoir à débourser nous-mêmes de notre poche. Et c'est demain. Donc, je vois dans le Spreecast, il y a combien de personnes? On a moins une dizaine. On est 5 de nous autres de connectés, mais on est au moins une dizaine. Si vous allez sur macquebec.com/WWDC en minuscule, vous allez pouvoir faire un don. Le lien, justement, dans le Spreecast. Vous allez pouvoir faire un don qui va nous aider à atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est de 1599 $ plus taxes. Fait que je ne sais pas combien ça fait. C'est pas plus taxes, le US. Il n'y a pas... Pas de taxes. Il n'y a pas de taxes. Non, 1599 US. 1599. Donc, en fait, il nous manque un peu moins de 300 $, 294 $ pour au moins acheter le billet. D'entrée. C'est ça. Après ça, on va continuer la campagne pour réussir à acheter le billet d'avion. Donc, ça. Puis, si on ne réussit pas à ramasser le billet d'avion, ben là, on revendra notre billet pour la WWF sur Twitter. Donc, aidez-nous. Ça nous ferait super plaisir de pouvoir avoir quelqu'un de Mac Québec directement là-bas. C'est un trip, je pense. Puis, c'est un très gros projet qu'on fait cette année. Oui, quand même. C'est assez énorme. Là. C'est bold, c'est gros. Oui. On en a discuté, on trouvait ça intéressant. Et, mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis le dernier jour. C'est l'enfer. Là. À cause de quoi? Les messages qui rentrent, les discussions qu'on fait, ça rentre en tabarnouche, c'est l'enfer. Là. Exactement. Et on est rendu à 1305 $ et la grosse partie de ça vient d'un nouveau commanditaire. C'est un peu spécial, en fait. Il a fallu comme chercher, parce qu'on proposait sur la page du WWDC à nous commanditer, en échange, évidemment, de parler de vous, mais il faut toujours que ce soit en rapport avec Apple. Ouais. Donc, c'est un peu spécial. C'est les boutiques Vidéo Sex Plus du Québec qui nous ont fait une donation ou, en fait, une commandite. C'est évidemment un sex shop ou une boutique érotique. Et il y en a quand même un bon nombre au Québec. Il y a une boutique à Laval, à Châteauguay, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Longueuil, Saint-Hubert, Repentigny, Joliette, Trois-Rivières, où Vincent magasine souvent, Saint-Alphonse de Granby, Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe et Drummondville. Donc, vous pouvez aller là. Et il va y avoir une série d'articles qu'on va mettre sur Mac Québec. On ne fait pas juste mettre le logo en gros puis avoir l'air d'un site de téléchargement de torrent. Donc, il va y avoir des articles en rapport avec le thème Vidéo Sex Plus. Donc, ça risque d'être des articles coquins, mais en rapport avec Apple. Donc, on les remercie beaucoup de nous aider à se rendre là-bas, parce qu'avec le premier 305$, on se serait arrêté à peu près... à la douane. Oui, c'est ça, mi-chemin dans le tunnel Louis-Hippolyte. Voilà. Donc, ça fait le tour, en fait, de nos nouvelles. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose sur le feu pour Mac Québec? Non. Non, pour l'instant, on se concentre pas mal sur le WWDC. L'iPad a gagné. Prochain concours, on n'en parle pas encore. Non. Puis, non, il n'y a rien d'autre. Excellent. Mais il va y avoir des concours. On a pas mal de stock, en fait, pour... Je pense qu'on a des concours jusqu'au mois d'août, là, comme c'est là. Fait que, il y a pas mal de stock à gagner. Il va y avoir... si je ne me trompe pas, le prochain concours, c'est 75 $ chez iRepair qu'on va pouvoir gagner. Donc, c'est une entreprise de Montréal qui fait de la réparation d'iPhone. Est-ce qu'ils sont déménagés?
Pas encore, OK. mais ça s'en vient. Là. Il essayait fin avril. C'est toute une expérience aller chez iRepair pour l'instant, mais ils vont avoir une belle boutique sur Sainte-Catherine, donc très facile à rejoindre. Je rappelle en fait comment ça fonctionne le LAMD, parce qu'on a besoin de vos questions en fait. Et pour ceux qui sont en direct avec nous, juste en dessous de la fenêtre vidéo, vous avez un gros bouton bleu qui s'appelle Submit Question, soumettre une question. Et vous cliquez là-dessus, vous entrez votre question et nous, on va pouvoir la diffuser et poser. Tâchez d'y répondre. Je vous rappelle, j'aime ça. Je vous rappelle encore le numéro de téléphone. Pour nous rejoindre en studio. Pour nous rejoindre en studio, vous pouvez composer le 1-877-561-2357. Et je ne sais pas si on le voit bien, la vidéo, pas nécessairement de meilleure qualité non, pas sur vraiment. Spreecast, mais on porte en ce moment fièrement nos nouveaux T-shirts avec le nouveau logo de Mac Québec. J'avais oublié d'en parler. Mais on est allé au GeekFest. Est-ce qu'on a eu un podcast après ça? Non, hein? Non. Ah, OK. Non. On en parlera au podcast Mac Québec, mais bref, on est allé au GeekFest il y a une semaine et demie de ça à peu près, et on a dévoilé, on a tâché de dévoiler le nouveau logo de Mac Québec. Oui, maudit mosaïque. Donc, qui nous a laissé tomber au bon moment. Si vous allez sur Mac Québec, maintenant, vous voyez le nouveau logo qui est très beau. Très intéressant, très communauté, rassembleur, tout ça. Voilà. Vous pouvez nous rejoindre en studio si vous voulez. Même Rimouski peut appeler, c'est gratuit. Fait que c'est un kiwi, cette là. Ouais. mais Rimouski, ils vont appeler seulement s'ils ont des questions Windows. Ah! Donc, on va commencer avec les... Je ne sais pas si on a des questions en ligne, mais on va commencer... on en a une. On va commencer quand même avec les questions dans le document. Donc, Jean-Michel. Oui, alors on a une question de Robert Chevalier sur Mac Québec Entraide qui demande « Bonjour, comme je vais acquérir bientôt un Mac Mini, j'aimerais savoir s'il va y avoir une nouvelle version du Mac Mini bientôt. Si la sortie d'une nouvelle version du Mac Mini est pour bientôt, je vais attendre pour l'achat, sinon je vais acheter maintenant. » Alors, le dernier Mac Mini a été lancé en octobre 2012. Comme beaucoup des machines de Apple, je pense. Là, il n'y en a pas d'autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais je veux dire, à ce moment-là, ils ont sorti comme un nouveau MacBook Air, un nouveau MacBook Pro, un nouveau MacBook Pro Retina, un nouveau iMac, un nouveau Tlokit, sauf un Mac Pro. Donc, tous les derniers produits d'Apple datent d'octobre 2012. On prévoit que ça peut sortir pour quand? Ben, d'habitude, la gamme de produits Mac, là, c'est pas comme les iPhones ou iPad, c'est pas un cycle d'un an, là, c'est un cycle qui est plus autour de 18 mois là, ou 20 mois là, environ. Là, même plus long que ça des fois. Là. OK. Comme le Mac Pro, là, ça fait plusieurs années. Là. En fait, c'est parce qu'ils ont remplacé par le MacBook Pro Retina, puis ils donnent le choix. Fait que, comme il était très cher à la sortie, ils ont quand même laissé l'ancienne gamme pour pas faire une trop grosse cassure dans les prix. Mais en fait, historiquement, il y a toujours un speed bump entre 6 et 9 mois pour les appareils de Apple. C'est sûr qu'il y a un nouveau modèle où il change la carcasse. C'est plus longtemps. Ouais, il va peut-être avoir une petite mise à jour. Là, exactement. Mineure, là, mais rien de majeur avant. Ça m'étonnerait là, avant le début de 2014. En fait... Intel n'a pas sorti une nouvelle technologie encore. C'est encore le Ivy Bridge. Là, c'est encore le Ivy Bridge, mais le Haswell s'en vient. Oui, le Haswell, oui. C'était au NAB, je crois, qu'il y a eu le lancement ou l'annonce par Intel du nouveau Thunderbolt 20 gigabits. Ben ouais. Donc, quand même assez intéressant. Fait que ça pourrait s'en venir dans une prochaine plateforme. Et il y a eu les chiffres qui sont sortis de... Apple a annoncé ses chiffres dernièrement et il y a eu quand même, vu que c'était une conversation téléphonique, il y a eu quelques questions qui ont été posées. Et Tim Cook avait l'air de dire que la sortie de produits allait se faire en automne. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont sortir comme des produits comme ça aux années, toujours au mois d'octobre, un peu avant les fêtes, puis qu'ils vont renouveler toute la gamme. Donc, je sais pas. Au WWDC, s'ils sortent quelque chose, si j'étais eux, moi, j'annoncerais un nouveau Mac Pro ou un nouveau... ordinateur professionnel. Ça serait une méchante surprise. Ça serait intéressant, ça serait une bonne surprise. Un nouveau design aussi. Et oui, puis Tim Cook avait annoncé d'attendre qu'il y avait des choses pour les professionnels qui s'en venaient l'année passée. Donc, en fait, qui s'en venaient cette année, mais il a annoncé ça l'année passée. Donc, un petit peu d'ouverture de ce côté-là. Donc, on est à quoi? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. On est à 6 mois.
on est plus vers la fin du cycle de cet ordinateur-là que le début. Donc, est-ce qu'il va changer? Peut-être, mais ça pourrait aller en octobre prochain. Donc, si on a besoin d'un ordinateur aujourd'hui, on achète un ordinateur aujourd'hui. C'est ça. Sinon, petit truc ghetto, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous acheter un Mac Mini, là, mettons, au Carrefour Laval. Utilisez-le pour 13 jours. Allez vous le faire rembourser. Allez vous en acheter un au Apple Store Montréal. Utilisez-le pour 13 jours. Allez vous le faire rembourser. Avec une carte de crédit différente à chaque fois. Avec une carte de crédit. Ou paiement comptant. Puis, faites comme ça jusqu'à temps que le modèle change. Puis, à ce moment-là, gardez le nouveau modèle quand vous l'aurez acheté. Ça demande de faire un clone de son ordinateur aux 13 jours puis de le repousser sur la nouvelle machine. Effectivement. Mais, tu sais, quelqu'un qui veut jamais être mal pris fait ça. Voilà. J'espère que ça répond à votre question, M. Robert Chevalier. Est-ce qu'on a eu le temps de faire le plein de questions dans le... Excellent. Donc, on a une question qui est dans le chat ici. Je vais la mettre à l'écran. Oh, excellent. Question de Fred. Salut, j'ai un MacBook début 2008 sur 10.7. 10.7.5. Je cherche un logiciel qui me permet de travailler en remote dessus avec une interface graphique pour travailler avec Xcode. Facile, me direz-vous, mais je voudrais pouvoir le faire pendant qu'un autre usager utilise le MacBook. Malheureusement, ce ne sera pas possible. C'est pas possible de faire ça. L'ordinateur est c'est uniusager. En fait, c'est un usager à la fois. C'est multi-usager parce que tu peux créer plusieurs comptes, mais tu peux pas faire ça. Quand tu utilises, par exemple, le logiciel de Apple au niveau du remote, tu utilises Apple Remote Desktop et quand tu fais, par exemple, de la maintenance dans un bureau, il y a même un petit rideau. Cute, ça. C'est vraiment beau quand ça arrive, ça. Je l'aime beaucoup. Tu peux faire descendre un rideau. Puis là, ça dit, votre ordinateur, en fait, on est en train de s'en occuper. Puis il n'y a pas un show ou quelque chose là, qui se passe en avant, c'est vraiment juste un rideau. Puis quand c'est fini, le rideau, il s'ouvre. La personne peut prendre possession de son ordinateur. Mais tu peux pas être deux à travailler sur un ordinateur, malheureusement. C'est pas possible. Même avec un serveur, non, tu peux pas... Non, tu peux avoir plusieurs usagers qui ont accès au serveur pour aller chercher des données dessus, des trucs comme ça. Il pourrait... En fait... Ce qu'il pourrait y avoir, c'est un serveur qui fonctionne avec des machines virtuelles. Puis là, tu te connectes à une machine virtuelle. Mais il faut que tu aies une sacrée bande passante. Il faut que tu sois capable de faire du... Ouais. Et ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est un service de location de remote. J'en ai parlé à quelques reprises au show. Si vous allez sur Twitter, il y a Mac Mini Locaux. Comme Mac Mini Location. Et pour un certain prix par mois, vous pouvez soit faire hoster votre propre Mac Mini là-bas ou en louer pour justement du développement. Donc, c'est pas très cher. Je pense que c'est peut-être une trentaine de dollars par mois. Justement, même si tu es sur PC, ils te permettent avec un logiciel de prendre possession d'ordinateur en remote. La connexion est très bonne et ça te permet de faire fonctionner, de développer, de faire tout ce que tu as besoin de faire si tu veux le faire sur un Mac. Ça serait la solution. Sinon, en fait, on a une autre question que je vais mettre à l'écran qui est de M. Yves Lafleur. Donc, quel est le meilleur case pour protéger les iPhones? En fait, c'est une question assez complexe parce que, par exemple, quelqu'un qui travaille dans la construction, mais son iPhone risque d'avoir des plus gros chocs ou en fait, il va avoir plus de troubles dans la vie que quelqu'un qui travaille à un bureau. Donc, quelqu'un qui travaille à un bureau, il n'ira pas chercher un case de la compagnie Otterbox, par exemple, qui sont des gros cases qui protègent beaucoup. Pelican, qui fait des gros casings. J'ai un essuie Otterbox, mais c'est le Otterbox Commuter là, qui est plus... C'est plus discret là, que le Defender, là, qui protège là, vraiment 360. Non, mais les Otterbox, le Defender, c'est un espèce de gros truc. Fenêtre en avant, fenêtre en arrière. Il y a une fenêtre en plastique là, par-dessus ton écran. Il est excessivement bien protégé. Donc, pour le protéger, ça serait probablement quelque chose de Otterbox, de Pelican qui en fait aussi.
La compagnie qui fait les casings là, de transport avec la mousse là, dedans, que tu peux enlever des trucs, ils commencent tout juste à faire des trucs. Je pense que le Defender, c'est celui que Denis Talbot possède. Parce qu'il l'avait montré à un moment donné à M. Net, puis il avait sacré à terre. Puis ça avait rebondi son affaire. C'est possible. C'est un très, très bon case. Donc, pour le protéger, ce serait ça. Otterbox aussi en a un au-dessus du Defender. Maintenant, il est hydrofuge en plus. Là, que le Defender n'est pas. On peut l'amener dans l'eau. Puis tout. Peut-être pas. C'est quoi? C'est le Ultimate Kick-Ass Je sais pas Otterbox. OK. On va regarder ça. Sinon, moi, j'ai encore le même depuis le début. Ça, c'est mon téléphone? C'est le mien. OK. Moi puis Jeff, on a le même parce qu'on l'a acheté jour 1 pour l'iPhone 5. On voulait le protéger. C'est un truc qui est bien simple. Ça le protège bien en plastique. Il tombe par terre, ça absorbe les chocs. C'est tout ce qu'on demande. Puis ça fonctionne, ma foi, assez bien. Bien. Mais... faudrait que je l'aille en... C'est Vincent qui l'a. Faudrait qu'il. Vincent, si tu pourrais mettre le fichier dans Dropbox. Dans Dropbox, le 20 piastres. On va faire des sonneries de cellulaire avec ça. Ouais. Donc, c'est le Armor Series. Armor Series. Qui est hydrofuge puis qui protège des chocs là, de Otterbox. Il est $100 US sur le site d'Otterbox. Oh, quand même. Hein? Donc, on parle de 120 là, chez Future Shop. Là, 120, 130. Là, c'est long. Là. Quand même assez cher. Hey, $20. 100 piastres pour un case. Ton téléphone t'en coûte 600. Puis... Là, tu commences à approcher le 1000 piastres de casing, de protection. Là. 30 piastres. Ben, c'est ça. Ouais, mais il y en a beaucoup de compagnies là, qui en font. Puis la meilleure, c'est celle qui va nous contacter pour nous donner une commandite. Ouais. Merci, Vincent. Il est déjà là. Fait que c'est bon. Si tu veux le faire jouer, là, genre, si tu veux rire de ma gueule. Là. Je vais aller le chercher pendant qu'on est en train de répondre à une autre question sur le document. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre par téléphone en composant le 1-877-561-2357. Vous n'êtes pas game. Donc, on va voir ça. Je te laisse aller avec une autre question pendant que je télécharge. Oui. Question de iMac Driver via Twitter. Ça vient à l'ouverture de son iTunes, j'ai toujours le même message, erreur 4002. Ça, c'est un message d'erreur qui est causé par le service iTunes Match. Maudit iTunes Match. Ça serait un bug dans la version 11 d'iTunes. iTunes n'est pas capable de rejoindre le serveur d'iTunes Match. Donc, ça donne l'erreur 4002. Ça aussi, je l'ai souvent vu quand j'ai fait mes... quand tu synchronises avec Apple. Tu t'es-tu réconcilié, toi, avec iTunes Match? Oui, il fonctionne, moi, à cette heure. OK, il fonctionne. J'ai plus de troubles, j'ai plus de messages. Je l'avais souvent, ce message-là, au début. Ouais. Parce que ce message-là vient souvent quand tu synchronises ta base de données de musique avec Apple. Puis là, comme tu as 3 stages, puis si tu as trop de musique... il capote un peu. C'est comme, j'ai 15 000 tonnes. Il y a de la misère avec des documents de plus de 10 minutes. Il y a de la misère avec un certain nombre de choses. Je pense qu'ils patchent de leur côté parce qu'il y a moins de troubles de ce temps-ci. Oui, ça fonctionne A1. Là, est-ce que ça vous arrive beaucoup, vous, qui soit comme désactivé, vous ne savez pas trop pourquoi? Oui. Le nuage apparaît avec un éclair dessus, puis ça arrive très souvent, même les films, puis même tout ce qui est iCloud intégré dans iTunes, il est souvent déconnecté. C'est vrai, hein? Moi, je pensais qu'au début, c'était genre mon Wi-Fi qui chiait. Là. Puis là, j'ai été voir sur les forums, puis je suis pas le seul. Là, Non, les pages à propos des services en ligne d'Apple sont très bien garnies. J'aimerais bien voir la base de données de ça, moi. C'est multipage. Il n'y a pas beaucoup de solutions à donner là, pour ces problèmes-là parce que tout ça passe en ligne. Justement, l'utilisateur ne contrôle rien. Non, c'est ça. Il n'y a aucune solution. Il n'y a pas d'option dans iTunes Match. Tu l'actives, puis c'est activé, tu n'as rien d'autre à faire. Là. C'est Apple qui s'occupe de tout. Mais si tu le désactives, si tu sign off de ton compte, tu sais, souvent, en fait, sur les forums, c'est ce qu'ils vont donner. C'est la seule solution qu'il y a pour l'erreur 4002. Il faut complètement désactiver iTunes Match, puis il faut le réactiver après, là, puis ça devrait pas apparaître. Puis si ça vient à réapparaître, ben, vous désactivez puis vous réactivez. Ouais. Au début du lancement, quand il est sorti au Canada, aux États-Unis, ils l'ont eu un an avant nous autres. Premier jour, c'était l'enfer. Je n'arrivais pas à télécharger ma base de données. À chaque fois, en fait, que Apple, par exemple, quand ils sortent quand iOS 6 est sorti, puis ils apprennent pas de leurs erreurs, ils sortent les nouvelles versions des logiciels, mais comme
ils en sortent 8 la même journée. Là. Voici le nouveau iPhoto pour fonctionner avec la nouvelle fonctionnalité d'iOS 6. Voici iOS 6, tout ça. Puis, ça cause des problèmes. Les gens nous écrivent pour nous dire « Hey, comment ça se fait, je suis pas capable de me connecter? » Mais c'est parce que tu as 2 portes battantes pour rentrer chez Future Shop, mettons, puis vous êtes 62 000 à vouloir rentrer en même temps. Là. Ça a l'air d'un Black Friday ou un Boxing Day. Là. Donc, il n'y a malheureusement pas grand-chose à tenter de ce côté-là. Non. Ça va être un court show. Non, on a encore quelques questions. Allons-y. Question par Michel Vallée sur le forum de Mac Québec. Il dit qu'il a décidé de faire le saut dans le monde Mac pour son ordinateur à la maison. Son premier choix s'était arrêté sur un iMac 21,5 pouces, mais comme les possibilités d'extension sont plutôt limitées, j'ai décidé d'acheter un Mac mini, modèle de base i5, late 2012, dont il est possible d'ajouter de la mémoire et un disque SSD. J'aimerais confirmer avec vous qu'il est possible d'ajouter quand même un SSD pour ce modèle et que cette possibilité n'est pas strictement réservée au modèle i7. Moi, je ne suis pas certain que c'est le meilleur move de dire je vais aller avec un Mac mini à la place d'un iMac. Il faut considérer que le iMac a une carte vidéo qui a un bon rôle à jouer dans beaucoup de choses. Ouais. On le sait, il y a beaucoup de consommation de contenu vidéo sur un Mac, puis la carte vidéo va donner un bon coup de main de ce côté-là, que ce soit dans iTunes, que ce soit en faisant du montage vidéo dans iMovie, peut-être jouer à quelques jeux vidéo. Cette carte-là, en fait, elle est là pour un peu épauler le processeur. Donc, malheureusement, dans sa question, de la façon qu'il pose la question, il a déjà acheté le Mac Mini, là, d'après ce que je comprends. Là. J'ai décidé d'acheter un Mac Mini, donc il est possible. J'aimerais confirmer avec vous qu'il est possible d'ajouter. Je ne sais pas, je pense qu'il ne l'a pas encore acheté. Mais le Mac Mini, on peut l'ouvrir, même le dernier modèle, on peut l'ouvrir. C'est assez facile pour aller changer la mémoire dedans. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème. Le disque dur, je pense que c'est un peu plus dur. Le disque dur est en dessous aussi. Oui, D'après aussi. ce que j'ai vu, il est facilement accessible. OK, excellent. excellent. La mémoire, là, mais il faut enlever. C'est juste si tu vas en rajouter un deuxième, là, ça vient toucher. Oui, là, ça devient vraiment difficile. Tu difficile. le démontes au complet. Mais je pense, je ne sais pas s'il y a la slot, parce que c'est une carte de portable qu'il y a là-dedans. Oui, c'est la HD 4000. OK. Non, mais pas la carte vidéo, mais je veux dire la carte mère, c'est une carte Oui, c'est une carte de portable. Ouais. Puis, je sais pas, les ordinateurs portables, ils ont les slots comme le MacBook Air. Tu peux acheter comme les disques durs en... Tu sais, c'est une barrette. C'est une barrette de SSD. Je sais pas s'il n'y aurait pas cette entrée-là sur le Mac Mini. Je sais pas. Ça serait à regarder. Fait que tu pourrais avoir comme 2 disques durs. Ça pourrait être intéressant. Ouais, mais la grosseur du Mac Mini n'est pas très grosse. Non. Je pense pas que tu serais capable de rentrer une barrette de SSD dans le slot en dessous. Ben, le Mac Mini serveur, il y a 2 disques durs dedans. Ouais. 2 disques durs de 1 Tera dedans. Ouais, donc, non, mais je parle de la carte à puce, là, comme on pourrait dire. Ouais. Mais, Sinon, en fait, en ce moment, si vous regardez pour un SSD, je pense que le meilleur deal qu'il peut avoir, c'est les M500 de Crucial. C'est Crucial. Ce sont d'excellents disques durs, de bonne performance et sont vraiment pas chers. Là. Le 960 gigs, le dernier, 600$ que j'ai vu. 100 $. Puis ça continue de descendre. Ouais. Donc, ça commence à être relativement accessible. Juste si vous voulez l'installer dans votre Mac Mini, l'épaisseur doit être de maximum de 9 mm. Sinon, ça ne rentrera pas dans votre... OK. Il faut faire attention parce que chez les compagnies comme Western Digital, tout ça, quand vous allez regarder dans les modèles disponibles, des fois, ils sont obligés de rajouter un plateau supplémentaire. Et le disque dur va mesurer à ce moment-là 12 mm d'épaisseur. C'est trop. Ça fonctionne dans les MacBook Pro, par exemple, mais ça ne fonctionnera pas, comme tu l'as rappelé, dans le Mac Mini. Excellente observation. J'espère qu'on a les questions. Non, il n'y a personne qui... Le téléphone n'a pas sonné encore. Le téléphone n'a pas sonné encore. On n'a pas de questions. Vous... c'est un peu... on va parler de quelque chose. Oui, vas-y. Comment il s'appelle? Bernard n'est plus avec nous. Fait qu'on va parler de bundle un petit peu vite. Ben, on peut en parler là, mais on va en parler aussi dans le podcast vite. après. Ouais. Il y a le Mac East qui ont fait un bundle de 9 applications. Ça a commencé la semaine passée. Le Nano Bundle. Le Nano Bundle 3. Puis il y a en fait, ils l'ont vendu plus. Ils l'ont vendu plus celui-là qu'ils ont vendu le Mac East. Le Mac East de 2012. Oui, qui avait fait beaucoup de promotions là-dessus, puis c'était pas terrible, les applications. Terrible. Qu'est-ce qu'il y a comme application dedans? Je l'ai acheté.
acheté. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Attendez un peu, là, je vais retourner sur le site. Là, je me souviens par cœur. Il y a une application qui s'appelle Xscope. Oui. Qui est une genre. Je ne l'ai pas essayé encore. Là. Je l'ai acheté moi aussi, mais je ne les ai pas tout essayé. Là. C'est. I'm Xscope and I'm set of measuring tools for des instruments pour mesurer là, des pixels à l'écran. Là, puis, OK. C'est fait par une compagnie là, qui crée des icônes, des logiciels pour créer des icônes. Donc, c'est comme complémentaire à des autres logiciels là, qui. Excellent. Il y a une application qui est encore cachée dans ce bundle-là. Non, elle est affichée maintenant. OK. Ils l'ont sorti, c'est Money. Money, OK. Mais il faut que le bundle soit vendu pour 55 000. Ils sont rendus à 51 000, puis il reste 2 jours. Ils l'ont prolongé de 3 jours. Là, on est attaqué par des mouches. on Puis, est au 6e étage, puis il y a des mannes qui sont rentrés dans le bureau. Puis, ouais, c'est ça. Mais elle était cachée, l'application. Il restait une fenêtre, mais j'ai demandé à Jean-Michel, mais à tout le monde. Puis, moi, je sais pas si tu l'as trouvé, là. Dans les forums Mackey, les forums. J'avais pas sur vérifié. quelques pages, là, puis il y a du monde qui lançait des choses, je voulais aller les vérifier. Puis Money, c'était vraiment ça. Là, c'était vraiment. L'icône ressemblait longue. C'était vraiment trop évident. Là, exactement. L'autre, il y avait Air Server qui était caché, mais l'icône d'Air Server, c'est un rond. C'est impossible à deviner. Là, mais Money, il y a des textures, là, puis une forme spéciale. Mais on a un appel. Oh! Ouais. On va le prendre. On va le prendre en ligne. Bonjour, à qui je parle? C'est Fred. Bonjour, Fred, ça va bien? Oui, ça va bien, vous autres? Oui, merci beaucoup. Merci d'appeler. Tu es le premier officiel là, que on n'est pas en train d'y donner des T-shirts puis je sais pas quoi pour qu'il nous appelle. Est-ce que tu as une question pour nous? Oui, j'ai une question. En fait, c'est moi qui avais posé la question tantôt pour comment accéder, là, si je pouvais accéder remote à mon MacBook, mais finalement, je me rends compte que en fait, la meilleure idée, c'est d'en acheter un autre, là, parce que bon, ma blonde, elle me le vole tout le temps, fait que je l'ai jamais, puis je peux jamais coder comme je veux. Il y a deux solutions. Tu achètes un autre MacBook ou tu lâches ta blonde, mais il y en a un qui est plate. J'ai 3 enfants, ça coûte plus cher qu'un autre MacBook. T'as raison. Ouais. Je te comprends. Moi, j'en ai 2. C'est ça. Puis non, mais c'est ça, c'est que là, je me posais la question entre un MacBook Air et puis un MacBook Pro. C'est qu'on l'utilise tellement souvent, puis je suis pas le genre de gars qui, dans le fond, qui entretient sa batterie comme faut. Fait que mon MacBook, j'ai changé la batterie après même pas 3 ans. T'sais. Fait que je me dis, si je prends un MacBook Air, il y a pas moyen de la changer, la batterie, right? Non, en fait, les deux, sur le MacBook Pro, une fois qu'il est ouvert, c'est pas si pire, mais ils le font au Apple Store. Sur le MacBook Air, l'ordinateur est scellé. C'est un peu comme un iPad. Donc, en fait, je pense qu'au Apple Store, ils te l'ouvrent même pas. Ils t'échangent l'ordinateur puis ils switchent tes données de l'un à l'autre quand tu vas changer la batterie. Cette batterie-là... Parce qu'ils ne vendent pas les MacBook Pro, hein, les batteries du MacBook Pro? Non, ils les vendaient avant. Là. Il y avait le Hinge, tout ça. Mais à un moment donné, ils ont décidé de complètement... c'est tellement... je m'excuse, mais tu rouvres ça, là, puis tu fais... Ting! C'est bonsoir, fini. Puis là, tu dévisses une vis. Excusez, là, mais la vis, là. Mais c'est fini, là. Si je me trompe pas, les dernières batteries, il y a juste chez Apple, par exemple, que tu peux les trouver. Même à iFixit, on n'a pas de ces batteries-là. Il faut faire attention. Donc, vraiment, un MacBook Air, comme mettons dans mon cas, après 3 ans, il est fini complètement, à part sur la branche. Il est pas fini, en fait. La batterie, si tu ne l'entretiens pas, c'est sûr qu'elle perd sa charge, OK? Sauf que la batterie, c'est une batterie lithium polymère. Apple prétend qu'elle a 1000 cycles de recharge avant de perdre plus de 20% de sa charge utile, donc de tomber à peu près à 80% de ce qu'elle tient habituellement. Le truc, c'est que ton MacBook Air, lui, est beaucoup plus économe sur la batterie parce qu'il n'y a pas à faire rouler une carte vidéo et des trucs comme ça. Donc, je ne sais pas si, au niveau programmation, tu serais correct avec un MacBook Air. Tu n'as pas besoin de plus de puissance que ça. Puis, tu vas peut-être te retrouver dans des situations où est-ce que ça va être plus facile d'ouvrir le MacBook Air puis de le placer ou de le mettre sur tes genoux ou quoi que ce soit qu'avec le MacBook Pro. Le MacBook Pro que tu regardais, c'était le 15 ou le 13 pouces? Surtout un 13. Là, en ce moment, j'ai un MacBook 13. Là. Okay. Je trouve que le format était bon. Hein. Écoute, au niveau de la puissance, je pense que c'est pas mal équivalent, là, mais la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait d'avoir le lecteur CD dedans ou pas. N'est pas, moi. Puis ça te rajoute une coupe de livres. Là. Ça rajoute, je pense, c'est une livre et demie à l'ordinateur.
l'autre chose, c'est que le MacBook Pro est peut-être un petit peu plus... tu peux rajouter de la mémoire dedans, tu peux l'ouvrir, aller changer le disque dur plus facilement. Donc, si tu aimes ça bidouiller un peu dans ta machine, c'est peut-être plus intéressant de ce côté-là. Bon. Mais Ouais, ça, c'est ça, mais j'aime mieux le format du MacBook Air. Là, c'est vraiment... Au niveau... c'est transportable, c'est fou. Là, c'est vraiment... si tu es tout le temps sur la route, là, c'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Tu commencerais à développer pour Apple ou ça Non, fait longtemps que j'ai déjà commencé à développer, mais mettons que c'était plus une application de prototype là, que j'ai quand même releasé, mais là, j'ai un projet. Elle est disponible? C'est quoi l'application? Ça s'appelle Ski Montréal. Ça utilise les bases de données ouvertes de la Ville de Montréal pour les conditions des pistes de ski de fond à Montréal. En ce moment, ça donne pas grand-chose, là, mais bon, l'hiver, c'est plus utile. Parce qu'il n'y a pas de neige. Non, mais l'application est là pareil. Là. Oui, non, je sais, mais c'est parce qu'il n'y a pas de neige que ça donne pas grand-chose. Mais c'est une application donc pour savoir si tu te lèves le matin, puis au lieu d'attendre à Météo Média que je sais pas s'ils donnent les conditions de ski en fait, de fond. C'est les pistes de ski de fond, ils ne donnent pas à Météo Média. Là, c'est vraiment des pistes juste sur l'île de Montréal. OK. Est-ce que c'est l'utilisation du Open Data? Est-ce que c'est un peu relié à ça? Exact. OK. Puis ça fait pas longtemps, je pense que les données sont releasées par la ville comme ça, hein? Ça, je suis pas certain, mais je pense que ça fait un peu plus qu'un an. Quand même. Il y a des données des patinoires aussi qui sont là. Ça, c'est très utile. Là. OK. Est-ce que tu travailles sur quelque chose d'autre en ce moment ou tu améliores celle-là? Quelque chose pour les patinoires. Quelque chose pour les patinoires. Qui va s'appeler Patinoire Montréal. Quelque chose comme ça. Pas juste Montréal. Là. Je vais y aller un peu plus wide quand même. Excellent. Mais est-ce qu'il y a d'autres villes qui communiquent leurs informations de patinoires sur Internet ou bien? Je sais que la Ville de Québec, ils ont déjà un bon... Québec sont forts dans l'open data. Oui, ils sont d'avance sur Montréal, en fait. Je sais pas si c'est pour les patinoires, par contre, mais j'ai décidé, en fait, d'utiliser un mix des deux, de me fier un peu à l'input des usagers qui vont pouvoir se loguer puis mettre de l'info là-dessus et les données ouvertes des villes, mais c'est parce que chacun utilise un format différent avec des attributs différents, fait que ça devient un peu compliqué à gérer tout ça. Excellent. Bon. Ben, écoute, on invite tout le monde à aller voir, ceux qui font du ski de fond surtout, à aller voir ton application Ski Montréal. Et, je l'ai mis dans le chat puis il est apparu à l'écran. Excellent. Puis, écoute, tu nous lâcheras un call quand tu sortiras Patinoire Montréal. On t'invitera puis tu viendras nous en jaser. On aime bien ça, faire la promotion des initiatives locales. Ouais. Bien gentil. Parfait. Cool. Puis continuez, je vous écoute depuis plusieurs mois. Je n'étais jamais encore intervenu, mais je vous écoute toujours dans l'auto en m'en allant travailler le matin. Je suis bien content de vous avoir à toutes les 2 semaines. Excellent. On est bien content parce que, en tout cas, nous, on force beaucoup pour continuer à être audio. Ouais. Les gars de Rétro Nouveau ont commencé une nouvelle web télé. Ils en sont rendus à la 3e ou 4e épisode. Puis c'est super bon. Le format est bon. C'est un format télévisuel. Là. Je pense qu'ils essayent de faire le truc pour s'en aller éventuellement à la télé. Mais moi, je trouvais ça bien important qu'on reste audio parce que je suis un peu comme Fred, puis le matin, j'écoute beaucoup de podcasts. Des fois, j'espère que le trafic dure plus longtemps pour finir l'émission. Donc, voilà. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Fred. Puis n'hésite pas à nous appeler quand tu veux. Ça marche. Bye. Merci, salut. Bye, merci. Hey, voyez, on ne mord pas. Je pense qu'on va utiliser ça, puis on va montrer aux gens comment c'est facile de nous appeler, puis comment ça peut être super intéressant. Mais ça va être pratique, ce numéro-là, mais qu'on fasse le podcast du WWDC. Oui. Le monde va avoir beaucoup de questions, je pense, avec ce qu'on va dire. Là. Il faudrait faire comme une période de questions, là, vraiment, à la fin, là, un coup que la conférence est terminée. Là, si vous avez vos questions, let's go. Analyser, là, on répond aux questions. Puis moi, je pense que ça va être encore plus utile pour Vincent qui s'en va là-bas. On vient d'avoir la confirmation d'un autre commandite. Donc, on va donner les détails dans les prochains jours. Mais à date, c'est pas mal certain qu'on a un billet au moins pour le WWDC. Puis je pense qu'on a comme le frame de la catapulte d'acheter pour le catapulter là-bas. Mais continuez à donner parce qu'il faut quand même qu'il couche en quelque part là-bas, pauvre Vincent. Donc, allez sur le site, c'est macquebec.com/WWDC et vous pouvez faire votre donation de 1, 10, 100, 1000 ou même 100 000 si vous voulez. 1 million de dollars! 20 piastres. Attends, je pense que je l'ai ici. 20 piastres.
20 piastres. 20 piastres. 20 piastres. Yeah. Si vous voulez, après le show, rentrez en communication avec moi via Twitter et je vous enverrai le fichier. Vous pourrez vous en faire une sonnerie de téléphone. Ah, je peux le faire tout de suite, puis je vais chipper, moi, ça ne dérange pas pour vous donner mon compte. Je pense que je vais remplacer ma sonnerie Jack Dion par la sonnerie 20$. Ah. Ça met... on va prendre une petite pause, puis on va pouvoir relaxer avant de commencer le podcast Mac Québec parce qu'on a beaucoup de nouvelles. On a plus de nouvelles, là. Oui, ben effectivement. Puis pourtant, ça a été quand même calme les 2 dernières semaines, mais il y a quand même des sujets à aborder. Entre autres, Jean-Michel, tu vas nous parler des rumeurs du iPad 5. OK. On ne sait pas comment ça va s'appeler, là, mais on a entendu parler. Je trouve qu'on a entendu parler beaucoup là, cette semaine. Là, ça mérite peut-être faire un petit résumé là, de ça. Excellent. Et moi, au niveau des coups de 12, j'ai quelqu'un à ramasser. Fait que vous écouterez ça. Oui, moi, je vais me laisser aller. Je me paye la traite. Merveilleux. Donc, voilà. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs, sur les internets? Ben moi, on peut me retrouver sur Twitter, @jfroid1979. Beaucoup présent. Mon clout est rendu à 61. Fait que je dois être assez présent. T'as un gros clout? J'ai un gros clout. Fait que, toi, Jean-Michel? On peut me rejoindre sur Twitter, JM_Boily. Tu parles de clout. Mon clout augmente là, à vue d'œil. Là, j'ai augmenté peut-être de 6 points là, depuis la dernière semaine, depuis les 2 dernières semaines. T'es rendu à combien? 49. Ah, cool. T'as-tu remarqué comme une augmentation exponentielle de ton followage depuis que t'es autour de Mac Québec? Un peu. Là, j'ai peut-être 1 ou 2 followers de plus par jour. Ah, quand même. C'est cool. Intéressant. Ouais. Pour ma part, vous pouvez me trouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez me trouver aussi sur Mac Québec où j'écris de temps en temps. Et si vous avez besoin de services à domicile, eh bien maintenant, les services à domicile de Mac Québec sont fournis par ClickPom. C'est maintenant ma nouvelle adresse. Donc, vous pouvez aussi suivre ClickPom sur Twitter. Et on remercie pour le local qui nous prête. On remercie pour le local et on remercie. Il va y avoir une capsule qui va être mise bientôt en ligne. J'ai tourné ça lundi passé. Je suis en train de terminer... de me familiariser avec Final Cut X pour rajouter des ouais, c'est facile, trucs. Ça, c'est un bébé pour l'utiliser. N'importe qui est capable d'utiliser ça. Donc, je suis en train de terminer une capsule que j'ai faite. Je pense que c'est avec le père de Patrick Ducharme. En fait, c'est André Ducharme qui est venu en studio et il y avait une excellente question. Et puis, on a une petite capsule d'une quinzaine de minutes là, avec André. Qui a été super généreux pour ça. Donc, vous allez voir ça dans les prochains jours sur Mac Québec. La voix d'un souper presque parfait. Ben oui. Je n'ai pas demandé, en fait, comment allait sa carrière de voix off. Ah. Non, mais c'était pas là-dessus. On a fait des petites jokes? Ouais, un peu, mais pas tant que ça. On a donné de l'information, de la bonne information. Ah, OK. Voilà. Donc, on vous dit salut et dans 2 semaines. Ouais, on devrait être là dans 2 semaines. Oui, ça va être... ouais. Je vais checker c'est quand, là, dans 2 semaines. C'est le 8 mai. Le 8 mai. Oui, le 8 mai. Excellent. Au revoir tout le monde. Bye. Bye.